Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous vous portez très bien après le premier jour de notre formation. Aujourd'hui, jour 2, nous allons voir les techniques avancées de rédaction de prompt. Vraiment, tout est dans le prompt. Les réponses que vous allez avoir de ChatGPT est en fonction de la qualité du prompt que vous allez donc lui donner. Et pour cela, il y a des techniques qu'il faut utiliser. Dans un prompt, il y a des éléments qui doivent ressortir. Vous allez lire un peu partout, mais j'ai synthétisé pour vous 4 éléments que vous pouvez pratiquer. Et à tout moment que vous essayez de le mettre en œuvre, vous allez voir que les réponses qu'il va vous donner seront des réponses très pertinentes. Et pour cela, j'ai nommé la méthode RCCT, technique de rédaction de prompt, méthode RCCT. Vous allez comprendre pourquoi RCCT. C'est les 4 éléments qui doivent ressortir dans un prompt pour avoir des réponses vraiment justes. Pourquoi bien rédiger un prompt même d'ailleurs? Bien rédiger un prompt permet d'avoir plus de réponses pertinentes parce que plus le prompt est clair et précis, plus ChatGPT donne une réponse pertinente. Également, un bon prompt permet d'éviter des réponses vagues ou hors sujet. Surtout si vous avez fini de personnaliser, de paramétrer et que vous donnez un très bon prompt, la réponse sera vraiment très pertinente et vous serez très content. Alors, je vais présenter la méthode RCCT très rapidement sans perdre du temps. Pour rédiger un prompt efficace, utilisez la technique RCCT. Alors, R comme rôle, ça veut dire indiquer le rôle que ChatGPT doit jouer. Il faut lui indiquer un rôle qu'il doit jouer. Nous allons voir des exemples concrets avec des rôles, donc ne vous en faites pas. Le contexte, précisez la situation ou les cadres. Ça veut dire donner toutes sortes d'informations, des détails sur ce que vous voulez que ChatGPT fasse. Ça, c'est l'ensemble des informations qui forment donc le contexte. La cible également, définissez le public concerné. On va voir tout ça en pratique, ne vous en faites pas. Il y aura aussi des exercices que vous allez faire pour vraiment apprendre à bien formuler des chats, des prompts efficaces. Il y a aussi la tâche. Le T, c'est la tâche. C'est-à-dire spécifier exactement ce que ChatGPT doit vous proposer ou doit faire comme tâche de façon concrète. Voilà. Donc, si vous avez compris ces 4 éléments-là, nous pouvons arrêter la vidéo ici et puis c'est bon. Bref, allons un peu développer cela avec des exemples très concrets. Alors, maintenant que je vous ai présenté cette méthode RCCT de façon théorique, nous allons voir avec des exemples à l'appui comment concrètement vous pouvez analyser un prompt pour voir les 4 éléments. Ou bien comment vous pouvez donc formuler un prompt pour que les 4 éléments-là soient inclus dans le prompt pour avoir des réponses vraiment pertinentes. Donc, l'exemple 1, j'ai pris l'exemple d'un étudiant en droit qui prépare un concours, par exemple. Voilà. Et il a besoin de comprendre la séparation des pouvoirs. Voilà. Pour quelqu'un qui n'a pas la méthode LCCT, qui n'a pas suivi notre formation, il peut aller ouvrir son chat GPT et il se met à écrire. Explique-moi la séparation des pouvoirs. Vous voyez, c'est une question, hein, c'est un prompt. Mais nous disons que c'est pas arrivé. C'est bon, mais c'est pas arrivé. Il pouvait mieux faire en faisant ressortir les 4 éléments. Ici, vous pouvez mettre la vidéo en pause, essayer de reprendre son exemple avec l'idée qu'il a derrière, essayer de reformuler cela en faisant ressortir le rôle, le contexte, la cible et la tâche. Et après, nous allons vous mettez la suite, voilà, pour voir la réponse, la proposition que je vais faire. Donc, allons. La suite, voici un prompt en reprenant son idée, en faisant ressortir donc les 4 éléments. Et en donnant un prompt comme ça, il va avoir une réponse trop générale, pas adaptée à son niveau. Vous voyez, non? Donc, voici un prompt avec LCCT en reprenant son exemple. Voilà. Tu es un professeur de droit. Ayez à l'esprit les 4 éléments derrière. En lisant, essayez de voir si vous allez pouvoir détecter ces 4 éléments, à savoir le rôle, le contexte, la cible et la tâche. Tu es un professeur de droit.
Ça, déjà, ça donne quelque chose sur les 4 éléments que vous pouvez repérer très facilement. C'est-à-dire, tu t'adresses à ChatGPT, tu lui dis, tu es un professeur de droit. Explique la séparation des pouvoirs dans le contexte du droit burkinabé à un étudiant de niveau licence avec des exemples concrets et des références juridiques. Vous voyez comment j'ai repris le même prompt, mais en pratiquant la méthode RCCT. C'est très très intéressant. Alors, nous allons essayer d'analyser le prompt pour faire ressortir les 4 éléments. Vous, à votre niveau également, vous pouvez reprendre ce prompt-là et essayer de faire, et vous faites l'exercice en faisant ressortir ces 4 éléments-là. Donc, déjà, nous allons voir le rôle. Ça ressort clairement, professeur de droit, le contexte, le droit burkinabé, vous voyez, ça c'est un contexte. La cible, un étudiant en licence, ça veut dire qu'il doit expliquer à un étudiant en licence. Voilà. C'est pas la même chose que si vous changez la cible en disant d'expliquer cela à un agriculteur, par exemple, ou bien à un instituteur. Il ne va pas utiliser forcément le même ton ou les mêmes termes. C'est très important. La tâche que chaque député doit faire, c'est quoi? C'est expliquer avec des exemples et références. Vous voyez? C'est une tâche très concrète. Voilà. Il a besoin de ça pour vous donner une réponse pertinente. Mais si vous venez lui dire, explique-moi la séparation des pouvoirs. Point. Ah, ça c'est trop vague. Donc, c'est comme ça qu'on peut affiner, je vais dire peaufiner, donc nos prompts, nos questions pour avoir des réponses beaucoup plus satisfaisantes. Alors, nous allons prendre un autre exemple, un entrepreneur qui veut rédiger un email marketing. Et il a son prompt basique qui est là. Aide-moi à écrire un email pour vendre une formation. Voici son prompt et il s'est dit que c'est bon. Hein? Ah, c'est ça. De toute façon, il va avoir une réponse. Mais est-ce une réponse pertinente? Nous disons non. Il peut mieux faire. Et pour cela, nous allons voir comment reformuler ça. Parce que sinon, il va avoir un résultat trop générique et peu engageant. Et donc, pour cela, nous proposons le prompt suivant. Tu es un expert en marketing digital. ChatGPT est un expert en marketing digital. On peut même ajouter avec une expérience avérée, voilà, tout ça. C'est des détails que vous pouvez ajouter. Ou bien, tu peux le dire en tant que spécialiste en marketing digital, ou bien en tant qu'expert en marketing. Tout ça, c'est des formulations que vous pouvez utiliser pour lui donner un rôle. Voilà. Bon, ici, je vous ai donné déjà la réponse à votre exercice, mais ce n'est pas grave. Rédige un email convaincant pour promouvoir une formation en intelligence artificielle. L'email doit être court, dynamique et adapté à des professionnels en reconversion. Très simple. Au fait, RCCT, ayez toujours ça en tête, RCCT. Mais sachez que les éléments ne doivent, bon, c'est pas obligatoire que ces éléments-là se suivent RCCT. Hein. On peut retrouver RTCC, RCTC, TCCR, TRC, voilà. De toute façon, les 4 éléments doivent ressortir. Mais ce que je conseille, c'est de toujours mettre le rôle avant. Voilà, c'est beaucoup plus facile. Maintenant, nous allons analyser et voir les différents éléments qui apparaissent. Le rôle, c'est clairement expert en marketing digital, le contexte promotion d'une formation, cible professionnelle en cours de conversion, tâche rédiger un email court et engageant. Vous voyez, c'est très simple. Donc, nous allons prendre un autre exemple. Ah, ici, j'ai fait exprès de faire sortir déjà le rôle. Vous allez faire l'exercice. Exemple 3, un programmeur qui veut du code Python, par exemple. Et il a son prompt basique. Écris-moi un script Python pour trier une liste. Bon, ça c'est dans le domaine de statistiques. Voilà. Pour quelqu'un qui utilise Python. Et il fait un code Python pour trier une liste dans un jeu de données, par exemple. Donc, et il a ce prompt-là. Il va avoir une réponse correcte, mais sans personnalisation. Ce qu'il doit faire, c'est quoi? C'est d'utiliser un prompt avec RCCT. Et nous disons ici, tu es un expert en programmation Python.
Écrire un script optimisé pour trier une liste d'entités en ordre décroissant en utilisant l'algorithme de tri rapide Quicksort. Commande chaque étape du code pour un débutant. Vous voyez, c'est très clair. Et les deux réponses là, vous pouvez à chaque fois faire l'exercice d'utiliser les deux prompts, le prompt basique et le prompt avec LCCT. Vous n'allez jamais trouver la même réponse. Vous allez voir que la réponse que ChatGPT donne avec la méthode LCCT sera une réponse beaucoup plus pointue et pertinente par rapport à d'autres réponses. Le rôle ici, c'est expert en programmation Python. Vous l'aurez compris, vous êtes des spécialistes maintenant LCCT. Contexte, c'est trier une liste avec Quicksort. Cible, débutant en programmation. Tâche, écrire le script avec des commentaires. Voilà. Donc, je pense qu'avec ce que vous venez de voir, ça c'est 3 exemples que j'ai pris comme ça. Vous, à votre niveau, ce que vous allez faire aujourd'hui, c'est de formuler au moins 3 prompts dans votre domaine. Cette technique de rédaction de prompt là est aussi valable pour les autres IA génératives de texte comme ChatGPT. Alors, vous pouvez utiliser DeepSeek, Copilot. Vous allez utiliser la même technique et ça va toujours donner des bonnes réponses. Donc, ce n'est pas simplement pour ChatGPT que vous pouvez utiliser cette technique de rédaction de prompt. Donc, sur ce, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour d'autres formations.